Salut, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse du chapitre 847. C'est des chapitres comme je les aime. Franchement, je sais pas vous ce que vous avez ressenti, mais là on n'est pas dans l'émotion ou quoi que ce soit, on est plus dans les infos qu'on se prend dans la gueule. C'est dingue en autant de pages qu'on ait autant d'informations. Je suis encore un petit peu sur le cul, je sais pas combien de temps va durer cette critique analyse, mais il y a tellement comme chose à dire, que ce soit sur Brook, on attend beaucoup dans le prochain chapitre pour Brook. Pareil pour Chopper, comment il va réussir à se délivrer des entraves de Brûlé. On a Senji qui est complètement désespéré. Le début de confrontation qu'il peut y avoir entre Levin Smoke et aussi Big Mom. Et bien sûr, le putain de speech qu'il y a eu entre... par Denden Mushi interposé entre Big Mom et Luffy et Nami, et aussi les informations par rapport à Lola. Bref, vous en doutez, il y a plein de choses à dire dans la critique analyse de ce putain de chapitre de cette semaine, le chapitre 847, un chapitre avec une folle qui m'a rendu fou. Bon, il va y avoir énormément de choses à dire, donc on va essayer de ne pas trop s'éparpiller. On va commencer par les informations qui ont été le moins cruciales, c'est tout simplement sur Brook et aussi sur Chopper. Par rapport à Brook, on attend beaucoup de choses, la symphonie, la balade, le concert qu'il va donner justement. On espère qu'on va voir un beau power-up au niveau de Brook. Le petit regard qu'il y a au niveau des étincelles sur sa lame et aussi sur ses lunettes. Je pense que Shiroda nous... Et encore une fois, c'est vraiment génial parce que Brook était seulement là que par rapport à un ressort comique. Et là, je l'ai dit la semaine dernière, mais ça fait super plaisir d'avoir un putain de potentiel. Ça rappelle le grand Brook qu'on a eu au niveau de Trailer Back, qui était vraiment énigmatique, qui était vraiment excellent, qui montrait quand même un certain pouvoir. Après, il y a eu une bonne déclinaison, malheureusement, après les livres des 2 ans, mais là, il y a quand même énormément d'espoir. Et l'autre espoir qu'on a aussi, c'est tout simplement par rapport à Chopper. Chopper qui réfléchit, qui a réussi à se transformer par rapport en Heavy Point, c'est-à-dire qu'il est complètement énorme, et après il va pouvoir se transformer directement en Monster Point. Je ne me rappelle plus le nom exactement de son état, et même si Brûlé l'a déjà vu, parce qu'il me semble qu'il l'avait utilisé devant Brûlé quand il était au niveau des bois, ça va vraiment les surprendre, et vu que ça a l'air d'être un endroit assez confiné, ça peut faire un remake un petit peu, je sais pas si vous vous souvenez, dans Dragon Ball, le tout début de Dragon Ball, quand t'as Goku qui se transforme en singe géant puis qui pète carrément le château. Donc là, par rapport à ça, il y a peut-être un petit truc qui peut arriver, ça c'est vraiment bon. Et encore une fois, comme je l'ai dit, le crocodile qui dit qu'il va manger un minx est pour moi un très bon clin d'œil par rapport à ce qu'on avait eu comme explication au niveau des minx, qui expliquait que tout ce qui était reptilien pour eux servait de nourriture et aussi de monture. Donc peut-être que le chapitre de la semaine prochaine va être axé là-dessus, et j'attends vraiment du très lourd pour ces deux persos de la part d'Oda. On va parler maintenant de la possible et certaine, non, je vais dire certaine confrontation qu'il va y avoir entre les Levin Smoke et Big Mom. On voit que, on avait vu que durant le repas, il y avait eu une convivialité qui avait été mise en place, mais il y avait quand même, c'était une convivialité qui était forcée, qu'on avait vu qu'il y avait quand même 2-3 pics qui étaient, il y avait trop de politesse. Ça sentait le faux, ça sentait le faux. Et là, quand on voit Big Mom qui présente sa collection avec tous les livres, ça je vais reparler plus tard justement du pouvoir de Mondor, qui est un très bon pouvoir, très bien utilisé. Encore une fois, on voit ici le génie d'Ichiro Oda de dire j'ai le paramécia des livres, ouais c'est complètement merdique, mais avec son génie, son intelligence, on voit qu'il arrive à transformer ça en un truc complètement fou. On voit que les Vinsmoke sont entre guillemets un petit peu horrifiés par la folie de Big Mom, et le père ne le montre pas, mais il est peut-être en train de se dire putain, dans quoi j'ai foutu les pieds. Et encore une fois, ça renforce l'idée qu'ils veulent utiliser la puissance et le nom de Big Mom à leur propre à leur propre usage. Et ce qui est encore plus fou, c'est que franchement, en restant poli, comment on peut qualifier les Vinsmoke, à part que ce sont de gros enculés. Franchement, c'est le terme le plus gentil que j'ai réussi à trouver. Ils sont horrifiés par la putain de folie de Big Mom. Ça montre quand même quelque chose. Ça montre quand même quelque chose qui est assez fou. Et en plus, on voit que Jaji,
veut quand même avoir l'ascendant par rapport à Big Mom en lui disant que pour l'instant il y a une grande diversité au niveau des différentes populations qu'il y a sur Toadland mais qu'il n'a pas vu de géant. Et là tu vois Big Mom qui a eu quand même une certaine gueule qui était pas contente et après elle a dit c'est sûrement parce que vous les avez pas encore vus. Pas voir des géants, c'est quand même un, c'est un euphémisme, c'est complètement débile. Et c'est vraiment très très bon parce que on voit là que le regard qu'elle a fait, elle les aime pas. Et après, quand il y a le mec qui vient annoncer justement à Big Mom que les deux personnes sont bien arrivées, et là on parle bien sûr de Luffy et de Nami, elle dit qu'elle va se casser et elle pose la question de savoir pourquoi le mec qui vient annoncer la nouvelle, il est autant, pourquoi il bégaye, pourquoi il est autant. Ah, comment trouver le terme exact je dirais émerveillé, c'est pas impressionné. Voilà, c'est ça le mot. Pourquoi il est aussi impressionné par rapport au Garma Double Six. Et là, le mec il dit que le Garma de Double Six, ils ont l'air tellement merveilleux, tellement puissants, tellement charismatiques. Et là, Big Mom, on voit qu'elle dit que c'est la beauté intérieure qui est le plus important. Donc déjà, elle a conscience qu'elle est moche et elle a conscience que les Vinsmoke vont porter une ombre sur elle. Donc c'est sûr et certain que là, Ishiroda, à travers ces quelques petites pages, ces quelques petites cases, est en train de nous montrer un futur clash entre les Vinsmoke et Big Mom. Et ça, c'est un truc que je dis depuis très très longtemps. C'est-à-dire que la fin du mariage ne sera pas par une intervention de Luffy ou de Nami, mais ça sera une confrontation entre ces deux familles égocentrique. Et il y a un élément encore plus important qui va montrer la confrontation entre ces deux familles, c'est tout simplement le trésor national de l'île des hommes poissons qui est le Tametebako. Si je dis pas tu parles d'un nom quand même, merde, putain, ça fait chier ça. Moi qui ai des problèmes à mettre les lettres dans n'importe quel sens. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que quand elle va l'ouvrir, parce que c'est tellement beau et qu'elle veut impressionner toutes les familles, toutes les personnes qui seront présentes lors du tea party, et qu'il y a une bombe à l'intérieur, elle va sûrement penser que cette bombe est un coup des Vinsmoke. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle ne peut pas imaginer que c'est Neptune qui a planqué une bombe à l'intérieur de son trésor national. Pour elle, c'est absolument inconcevable. Et c'est normal. Donc, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur de l'île de Big Mom, qui est à l'intérieur de Toadland, qui a fait cette connerie. Et ça encore, c'est dans la logique de Big Mom. Toutes les personnes qui sont sur l'île ont un morceau d'âme qui est en relation avec Big Mom. Donc à partir de là, on peut imaginer qu'elle a un regard sur tout le monde. Donc elle se doute que ça ne peut être personne, et même ses enfants. Elle ne peut pas imaginer qu'il y ait ses enfants qui aient fait une connerie comme ça. Donc les seules personnes possibles de pouvoir faire ça, c'est les Vinsmoke. Et c'est ça qui va être génial. C'est-à-dire que cette bombe qui va exploser va être un déclencheur de la colère de Big Mom envers les Vinsmoke. Maintenant, on va parler de la folle en tant que telle. Déjà, cette manie de tout collectionner, il faut être complètement taré pour faire des collections aussi démentielles, aussi démesurées. Et là, je suis en train de me tirer une balle dans la tête parce que autour de moi, si c'est pas une collection compulsive sur One Piece, faut peut-être que je consulte un médecin parce que là je dois être un petit peu malade. Bon, enfin bref, cette folie fait peur, comme je l'ai dit, au Vinsmoke, et on le voit qu'elle a un livre et que les gens, les êtres vivants sont punaisés à l'intérieur. C'est quand même un truc au niveau de la cruauté. Là, on a franchi un pas qui est à un degré qui est vraiment énorme. Et elle n'a pas qu'un livre ou deux, elle a carrément plein de livres. Et ce pouvoir est lié justement au fruit du démon de Mondor, qui est le fruit du démon des livres. C'est-à-dire que c'est lui qui arrive à faire ça. Et là, on arrive sur un truc pour moi qui est un défaut au niveau de Ishiroda, de ce qu'il a fait. Ce pouvoir est complètement redondant par rapport au pouvoir de Shuga. Ce sera un pouvoir redondant par rapport à l'utilisation et par rapport à la suite scénaristique. C'est-à-dire que si quelqu'un, parce que le pouvoir, comme je dis, il est redondant par rapport à Shuga, c'est-à-dire que si lui devient KO, s'il meurt ou qu'il devient inconscient, est-ce que
son pouvoir, est-ce que tous ces livres vont disparaître et toutes les personnes qui sont à l'intérieur, tous les êtres vivants qui sont à l'intérieur, vont partir? Ça, c'est une bonne question parce que si c'est aussi le cas, et si aussi il y a une même utilisation scénaristique, c'est-à-dire que un gros chaos qui va être fait parce que tout le monde va être libéré et tout le monde va foutre le bordel, c'est exactement ce qui s'est passé au niveau de Dressrosa. Et Dressrosa a exactement la même utilité que Toadland, c'est-à-dire que tel qu'il nous est présenté au début, c'est une sorte d'utopie où Big Mom veut avoir toutes les races vivantes qui puissent vivre en harmonie. Et ça, c'est vraiment très très beau. Ça, c'est un message qui est véhiculé par le monde entier qui est absolument impossible. Hein. On est tous des cons et on préfère se détester que s'aimer. Ça, c'est voilà, ça c'est la petite parenthèse. Et c'est chiant parce que pareil, Dressrosa montrait une ville où tout le monde était heureux de vivre, où c'était la joie, l'amour, etc. Alors qu'en fond, il y avait quelque chose de complètement horrible. Et je trouve que ça, à des arcs qui se suivent, même s'il y a eu Zou entre deux, je trouve que c'est pas bon. C'est redondant, ça ne montre pas de la créativité. Et c'est pour ça que franchement, j'espère qu'il n'y aura pas cette utilisation, qu'il n'y aura pas le fait que Mondor devienne complètement chaos et que tout le monde s'évade. Maintenant, on va parler un petit peu de ce qu'il y a à l'intérieur des livres, parce que à travers ces quelques petites pages, il y a eu quand même des bonnes informations. Premièrement, on voit qu'il y a un griffon, on voit qu'il y a un manticore. Le manticore est un animal qui s'est enfui de Impel Down, donc on peut voir que après le carnage qu'a fait Barbe Noire, on peut imaginer qu'il y a eu d'autres choses qui se sont échappées. Et surtout la licorne. La licorne était assez bizarre parce que on voit que ce n'est pas une belle licorne comme on a l'habitude de voir, mais un truc complètement what the fuck, c'est-à-dire un zèbre avec une corne qui peut faire penser un petit peu à une épée ou quoi que ce soit, donc peut-être aussi un mélange de Fruizoan, parce que même si l'épée qui était un éléphant, une épée qui avait mangé le fruit des mondes d'un éléphant, on peut imaginer que un animal puisse manger un fruit du démon qui est celle d'une épée. Et ça fait penser à un autre animal qui est celui de la licorne, le Pégase de Ganfor au niveau de Skypia, qui était un oiseau qui avait mangé le fruit du démon du cheval. Donc on peut imaginer que comme Bellamy a été sur Skypia, on peut imaginer que des enfants de Big Mom ont aussi été sur Skypia. Et Skypia, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des humains avec des ailes. Donc, il peut y en avoir aussi dans les autres livres. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que des personnes qu'on a croisées qui étaient un petit peu bizarres au niveau de tout ce qui s'est passé pour l'instant dans One Piece, on peut en trouver justement ici dans les livres. Et là, on a une autre putain d'information qui est quand même excellente, c'est qu'il y a un centaure de Punk Hazard. Pourquoi ils ont eu ça? C'est sûrement, comment il s'appelle, Tamago, qui a été chercher César. Il a été sur l'île de Punk Hazard, il l'a pas trouvé, mais en même temps, il a chopé des trucs. Il a peut-être chopé aussi Barbe Brune, qui était un mélange entre un crocodile et aussi un pirate. Et surtout, il y avait d'autres êtres, entre guillemets, Monet, qui est une harpie, un animal mythique au même titre que le griffon. Donc on peut imaginer que si Monet n'est pas morte, parce que tant qu'on ne voit pas la personne morte, elle n'est pas morte dans One Piece. On va prendre ça comme ça. Donc peut-être que Monet est aussi présente dans le livre. Vergo, parce que Vergo avait eu la technique par rapport à, comment ça s'appelle, à l'eau. Il était coupé, et on sait que quand les gens sont coupés, ils ont une sorte d'immortalité. Et donc, une tête qui parle qui est coupée, ou un homme sans tronc ou quoi que ce soit, peut-être qu'ils l'ont épinglé en plusieurs morceaux dans un livre. Et il y a peut-être Vergo qui est là aussi. Et ça, c'est génial, parce que, encore une fois, comme j'ai dit que c'était redondant, que si Mondor crève, ou tout simplement on en crevé, ça se peut pas, mais devienne inconscient et que tout le monde sorte, et ben là on peut avoir d'anciens ennemis ou d'anciens alliés qui vont peut-être être avec Luffy pour se tirer de Big Mom. Donc ça, à travers, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que à travers des petits mots, avec Ichiroda on ne sait pas où ça va aller, et ça ouvre plein de perspectives absolument dingues.
Avant de parler de la folle, je voudrais faire un petit retour sur Senji. Senji, on le voit complètement désespéré, c'est-à-dire qu'on le voit à côté d'une fenêtre, je ne sais pas s'il pleut dehors, et on le voit ressasser les mots qu'il a dit à Nami juste avant de partir de Zou, en disant ne faites pas n'importe quoi, restez tranquille, je vais m'en occuper et je reviendrai juste après. Et là, on le voit au pied du mur, même au pied de la fenêtre, là, sans jeu de mots complètement merdique, et on le voit complètement désespéré. Et là, encore une fois, ça montre un Senji dépassé par les événements, dépassé par son destin et qui n'a plus de prise sur lui. Et encore une fois, à travers deux petites cases, on voit toute la détresse du personnage. Et putain, il n'était pas obligé de le faire voir, surtout par rapport à tout ce qui se passe, mais là c'est vraiment génial, et c'est encore plus redondant, parce que ça montre que la promesse, qu'il croit vraiment à la promesse qu'il a fait dans le chapitre dernier, c'est-à-dire demander à Big Mom de laisser partir vivant Luffy et le reste de son équipage, et on va apprendre après que même si elle a dit oui à Senji, elle va vraiment les laisser partir, mais dans un état désastreux, car elle a envie de torturer la pauvre Nami. Et tout ça à cause de quoi? À cause de Lola. Il y a énormément de personnes qui avaient pensé que Lola serait, par l'intermédiaire de la Vivecarte, l'élément qui pourrait permettre une alliance entre Big Mom et Luffy contre les autres Nakama, contre les autres empereurs. Chose que moi je n'avais pas du tout envisagé, parce que pour moi, même si je ne vois pas, encore une fois, je ne vois pas de confrontation directe, même si on a vu un speech complètement fou entre Luffy et Big Mom, encore une fois, je vois que le retournement des situations de cet arc va se faire par l'annulation du variage par rapport à un élément d'Evinsmo qu'ils vont faire envers Big Mom. C'est encore une fois, je le martèle, mais pour moi c'est vraiment comme ça que va se terminer cet arc. Et là, moi-même, première surprise, c'est que Lola, Big Mom en a absolument plus rien à foutre au point de vouloir la tuer. Et là, on voit encore un parfait parallèle entre Barbe Blanche qui lui voulait une famille, et même si l'un de ses fils, entre guillemets, adoptifs, l'a poignardé, non pas dans le dos mais de face, il lui pardonne. On voit que elle, Big Mom, ne pardonne rien à sa propre chair. Et justement, maintenant, on peut comprendre pourquoi Pound a été complètement retiré de la famille, parce que vu qu'il est le père génétique de Lola, et vu que Lola a trahi Big Mom en refusant un mariage, ça a été aussi la déchéance de Pound. Enfin du mec qui ressemble absolument à rien. Enfin, il ressemble à rien, il ressemble à Lola. Et comme Lola ressemble à rien, bah lui aussi ressemble à rien. C'est QFD. Bref, ce mariage m'a fait super cogiter, parce que quel est ce putain de mariage que Lola a refusé?